vidéo de conseils pour se lancer dans le VTubing, on parle très souvent des questions d'avatar, mais il y a un sujet qu'on n'aborde pas tant que ça, c'est celui du matériel. Qu'est-ce qu'il vous faut comme matos? Le premier matos important, c'est votre PC. Il faut que votre PC il soit capable de faire tourner votre avatar, votre logiciel de stream et le truc que vous comptez streamer. Ça veut dire que si vous avez un PC moyen qui arrive tout juste à faire tourner les jeux que vous voulez streamer, vous ne pourrez pas les streamer avec un avatar. Parce que vous ne pourrez déjà pas les streamer si vous les faites tourner hors stream uniquement ric-rac. Mais en plus, il faut que vous fassiez tourner un avatar. Du coup, des fois, il faudra faire des choix. Un écran, ça suffit, il faut deux. Si t'as qu'un écran, tu peux commencer avec un écran, mais ça sera toujours plus confortable avec deux. C'est pas impossible de streamer avec un écran, mais personnellement, je ne l'ai jamais fait. En vrai, deux, c'est vraiment bien. Mais si t'en as pas deux, il y a moyen de te débrouiller. Par exemple, ce que tu peux faire si t'as qu'un seul écran, c'est que tu peux mettre le chat sur ton téléphone ou sur une tablette si t'as une tablette. Streamer sur tablette, c'est possible ou pas? Je crois pas qu'il y ait d'applis qui permettent de faire des overlays. Je crois que tu peux faire du stream IRL, genre streamer juste la caméra de ta tablette. Je crois que c'est tout. Au moins streamer la tablette sur l'ordi. Ah oui, après, si ce que tu veux faire, c'est streamer genre du dessin sur ta tablette, il y a des applis qui permettent d'envoyer le flux de ta tablette sur ton PC pour le streamer. Donc deuxième truc le plus important, le micro. Il n'y a pas besoin d'un micro de zinzin, vous n'êtes pas obligé d'acheter le dernier micro Shure avec une Go XLR et machin, mais il faut qu'on vous entende quoi. Donc pour savoir si on vous entend bien, vous enregistrez en train de parler un petit moment, genre vous faites semblant de faire un stream par exemple. Vous vous écoutez et vous vous dites « Ah, est-ce que ça? Je resterai pour écouter ça. » Il y a des filtres dans OBS, donc qui est le logiciel de stream, qui permettent d'améliorer votre bruit. Genre le noise gate qui va couper les sons quand vous n'êtes pas en train de parler. Là par exemple, si je parle pas, normalement vous n'avez pas mes bruits de fond. Vous les avez que quand je parle. Le limiteur qui va éviter que ça sature quand vous parlez fort. Et les réducteurs de bruit. Alors attention, j'ai dit si vous avez une voix grave, je vous avoue que le problème des réducteurs de bruit, c'est qu'ils ont tendance à filtrer les aigus. Donc désolé pour les meufs, ou toute personne à voix aiguë. Malheureusement, les réducteurs de bruit, c'est un peu chiant. Par contre, si vous avez une voix grave, vous pouvez utiliser des réducteurs de bruit sans problème. Mais avec une voix aiguë, c'est un peu chiant. J'ai le micro à 14 € environ de Action, il est clean et il fait de la lumière. Ah bah voilà. Bon, je sais que notamment en marque de micro pas cher, il y a Fifine qui est plutôt correct. Sinon, les bonnes marques, en vrai, c'est les marques qui sont pas forcément du matos de streamer, mais qui sont plus des marques d'audio, quoi. Moi, quand j'ai commencé, j'avais un micro, c'est Samson, je crois, la marque, mais il était pas terrible, il grésillait un peu, du coup, j'étais obligée de mettre la réduction de bruit, ce qui coupait mes aigus, donc quand je criais, on m'entendait plus. Ou quand je rigolais, on m'entendait plus. Et après, j'avais pris un petit micro chez Thomann, un micro The T-Bone, qui est la marque entrée de gamme de chez Thomann. C'est un micro pour chanter, genre c'est un micro que j'avais acheté pour faire des karaokés à la maison, en fait, qui coûtait dans les 35 €. Et bah honnêtement, le son il est très clean et c'est celui qu'on utilise avec Niasobi pour les conventions. Je dis le micro, attends, je te trouve MB88U Dual. C'est un micro qui coûte 39 €, voilà, sur Thomann. Ça a été le premier micro pas trop mal que j'ai utilisé. Et aujourd'hui, j'ai un micro Rode PodMic, mais aujourd'hui j'ai une interface XLR. Et ça, je vais pas le conseiller à quelqu'un qui débute pour le coup. Ça coûte un peu cher d'acheter un micro plus une interface XLR. Je me suis fait taper dessus quand j'ai dit Blue Yeti pendant l'atelier Niasobi. Oui, la plupart des gens qui ont un Blue Yeti déconseillent le Blue Yeti. Voilà, donc je peux pas vous conseiller le Blue Yeti, moi, même si moi, la seule expérience que j'ai avec, c'était au taf. Vraiment, quand j'enregistrais des tutos au taf avec le Blue Yeti, on entendait les trains passer et du coup, j'étais obligée de m'arrêter de parler. Alors qu'on avait la fenêtre fermée, hein. Rode NT1, bon rapport qualité-prix, utilisé par beaucoup de chanteurs, streamers. Ouais, il paraît que le Rode NT1, il est très très bien. En vrai, si vous avez déjà un micro qui traîne chez vous, essayez le micro qui traîne chez vous avant d'acheter autre chose. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais acheté le petit micro Samson pour faire du podcast. Et il faisait le job au début, mais en vrai, il grésillait, donc j'étais obligée de mettre des fils, donc c'était chiant, donc j'étais passée sur l'autre micro. Puis au final, quand j'ai eu un peu de sous via le stream, je me suis acheté une interface, donc moi j'ai une Wave XLR de Elgato, et j'ai le micro, le PodMic de Rode. Mais en vrai, si vous n'avez pas déjà du matos, c'est un peu overkill de commencer avec du XLR. Ma tech, c'est que le micro, certes, c'est super important, mais que vous n'avez pas besoin d'avoir un son parfait pour commencer. Tant que vous avez un son qui est un minimum clean et audible, on s'en fout en vrai. Vous pourrez upgrader plus tard. C'est pour ça que je dis, faites déjà avec le micro que vous avez chez vous. Tant que le son il n'est pas éclaté, tant que ça grésille pas quand vous parlez, tant qu'on vous entend clairement, ça sature pas trop, c'est bon. Tant que le son il est pas déplaisant, ça va. Du coup, le troisième truc qui est relativement important comme matériel, c'est la caméra. Pour être VTuber, il y a plusieurs options. L'option de base pour commencer, ça va être juste si vous avez une webcam qui traîne.
utilisez la webcam qui traîne. C'est une webcam pourrie, c'est pas grave. Vous mettez une bonne lampe. Vous pouvez utiliser genre une ring light qui coûte pas cher, que vous avez acheté à Action ou à Jiffy. Vous pouvez utiliser une lampe de bureau tant que votre visage il est bien éclairé. Une webcam relativement basique, ça fait le job tant que vous êtes bien éclairé. Peut-être pas 240p, quand même. Je me demandais s'il y a une sorte de AirKit, mais version Android pour le tracking. Alors non, il n'y a pas d'AirKit sur Android parce que la spécificité donc de AirKit, donc c'est la techno qui est sur l'iPhone. Donc si vous avez un iPhone avec Face ID, je pense qu'aujourd'hui, je précise toujours dans les docs et tout, faut avoir un iPhone avec Face ID. Je pense qu'il y a plus grand monde qui a un iPhone sans Face ID, parce que ça commence à l'iPhone X, je crois, le Face ID. Ça commence à faire longtemps, genre. Donc si vous avez un iPhone qui a moins de 5 ans, on va dire, en général on garde rarement un téléphone plus de 5 ans, bah vous avez le meilleur tracking, voilà. Sauf si vous avez un SE, parce que sur le SE, il n'y a pas Face ID. Donc en vrai, non, c'est toujours pertinent de le dire, parce que sur l'iPhone SE, par exemple, même les derniers, il n'y a pas Face ID. Et du coup, vous ne pouvez pas utiliser le tracking AirKit. Du coup, l'AirKit, c'est une techno qui est spécifique à l'iPhone. Ça n'utilise pas la caméra normale, ça utilise une caméra infrarouge qui est installée sur l'iPhone et qui sert pour la reconnaissance faciale. Mais du coup, sur Android, il n'y a pas ces caméras infrarouges et il n'y a pas cette techno. Donc ça va être le même tracking qu'une caméra normale, si vous êtes sur Android. Ce qui, si vous avez un bon éclairage, ça fonctionne. Hein. Il y a une spécificité aussi, c'est sur les cartes graphiques RTX, vous avez aussi une possibilité d'avoir un meilleur tracking qu'avec une webcam classique. Alors là, je sais pas comment ça marche, mais a priori, les cartes graphiques RTX savent mieux faire. Je sais pas si on a quelqu'un dans le chat qui connaît la tech, parce que moi j'ai pas une RTX, donc j'ai jamais pu tester. Il y a des apps qui permettent d'utiliser sa caméra de téléphone sur son PC. Ouais, par contre, tu peux quand même utiliser le tracking VTube Studio de ton téléphone, donc la version Android de VTube Studio, et la connecter à ton PC. C'est juste que t'auras pas le tracking iPhone, mais t'auras le tracking de ton téléphone, quoi. Me semble, hein. Et que quelqu'un me dise si je dis une connerie ou pas, parce que j'ai pas d'Android. Mais il me semble qu'on peut, hein. De base, si t'as une barbe, rien ne vaut mieux un iPhone de toute façon. Ouais, en vrai, même, je pense même sans barbe. Hein. Si t'as des lunettes aussi. Ah aussi, l'avantage aussi d'utiliser un iPhone comme tracking, c'est que ça décharge votre PC aussi. Genre ça rame moins, parce que c'est le téléphone qui fait le tracking. En gros, il y a deux options, webcam, Kali OSEF plus captation audio pour compenser, ou iPhone. Ah oui, oui, c'est vrai que dans les logiciels de tracking, vous pouvez faire en sorte que la bouche, au lieu de s'ouvrir avec l'image, elle s'ouvre en fonction de votre captation audio de votre voix. Et du coup, vous pouvez quand même avoir un tracking assez fin de votre bouche grâce à l'audio. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez des informations supplémentaires ou si vous avez des choses à rajouter. Un grand merci aux membres de la chaîne qui soutiennent financièrement cette aventure. Si vous voulez donner un coup de main, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre. Nous, on se retrouve les mardis soirs, mercredi midi et samedi après-midi en live. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.